Le monde du textile est fascinant et gagne, vous le savez et vous l'apprendrez au cours des prochaines minutes, une fois de plus, à être davantage connu. Qui de mieux placé que les gens du comité sectoriel de main-d'œuvre dans le secteur du textile pour nous en parler? Entre autres, l'une de ses membres de cette belle équipe, Marlène Lemire, qui est avec nous, chargée de projet. Bonjour, Madeleine. Bonjour, comment ça va? Ça va bien, toi? Bien, merci. Beaucoup de pain sur la planche ou de tissu sur la planche, sans mauvais jeu de mots, mais ça regarde bien parce que là, on fait beaucoup de promotions à travers les écoles. Ça fait partie de ton rôle également. Oui, faire la promotion du secteur textile et de ses carrières, donc de ses formations aussi à travers les écoles du Québec. Bien. Ça se passe au niveau du secondaire, surtout? Pour ma part, les visites en personne que je me déplace pour présenter le secteur, c'est effectivement au secondaire, surtout 4-5, parfois 3 ou d'autres niveaux scolaires selon les demandes. Et puis, quand même, on a d'autres choses pour le primaire, là, mais les visites en personne, c'est vraiment pour le secondaire. Bien, c'est intéressant. Le monde du textile, c'est pas celui auquel on pense nécessairement. Le tissu qu'on a en arrière, oui, ça fait partie d'eux, mais c'est beaucoup plus que ça. Et tu as quelques exemples dont tu veux nous jaser également, qui regroupent pas mal les secteurs et qui te soutiennent dans l'intérêt qui va être porté éventuellement du côté des étudiants pour peut-être, sait-on jamais, embrasser une carrière dans le secteur à un moment donné? Oui, bien en fait, ce qu'on fait surtout, c'est faire connaître le secteur parce que, bon, tout le monde sait que des draps, c'est fait en textile, des vêtements aussi, mais quand on va dans les produits plus textiles techniques, gilets pare-balles, des boyaux d'incendie, manteaux de pompier, ça peut être des sangles, des cheveux synthétiques, c'est moins connu que ça fait partie du textile. Et puis, c'est ce que j'essaie de faire connaître avec les jeunes, que c'est pas de la couture de vêtements, ça peut être des matériaux composites, on peut faire des bâtons de hockey, etc. Donc, c'est plus montrer où en est le textile en 2012. Pas mal plus high-tech, ça prend des aiguilles plus fortes aussi. Surtout pour coudre des bâtons de hockey, c'est toute une mission. Mais blague à part, ça doit être intéressant. C'est quoi les réactions des jeunes? Qu'est-ce qu'ils te disent, surtout les réactions quand tu les visites? Ah oui, c'est ça le textile. Je pensais pas que c'était ça. Mes parents m'avaient pas dit ça. C'est pas l'image qu'on a. C'est le fun. C'est plus intéressant que je pensais. Si je réussis à en intéresser un à vouloir se lancer là-dedans, bien, je me dis la job est faite quand même. Bien, c'est assez intéressant. Tu nous as apporté aussi un exemple, entre autres, une espèce de courroie bien particulière, tout de bleu vêtu. Oui, c'est une sangle qui provient d'une entreprise textile qui s'appelle Beltec. Et puis ça, c'est une sangle, en fait, qui se démarque par sa résistance parce qu'on voit dessus le poids qu'elle peut soulever. Donc, selon la position qu'on soulève quelque chose avec, elle peut se soulever de 6 400 livres à 12 800 livres. Donc, je ne sais pas si on voit de près à la caméra, mais ça dépend de la façon qu'on l'utilise. Mais c'est quand même impressionnant de savoir que ce petit bout de corde-là peut soulever jusqu'à 12 800 livres. Ça fait partie des textiles techniques. Une autre belle démonstration. Et toutes sortes de produits également. On voyait les mèches de cheveux de différentes couleurs. Il y a donc une panoplie évidemment de variantes dans ce secteur-là. Ça fait travailler énormément de gens. Et de plus en plus, il y a des besoins aussi dans ce secteur-là qui sont assez spectaculaires. Hein? Les gens qui étudient dans le domaine, c'est sûr que vous allez avoir pratiquement sûr à 100 d'avoir un emploi. Et aussi, c'est subdivisé, c'est ça qui est intéressant. On parlait de la haute technologie dans le secteur. Je ne me trompe pas, Marlène, en disant qu'on y trouve notre compte, puis il n'y a pas vraiment de routine. C'est-à-dire qu'on peut aller dans différentes sphères du merveilleux monde du textile au sens large. Bien, exactement. Si on parle des secteurs, nous, au comité sectoriel, on dit qu'il y a 12 sous-secteurs, que ce soit la médecine, le sport, le transport, oui, le vêtement, aussi le génie civil, l'industriel. Bref, on a toutes sortes d'outils en ligne ou papier pour vous expliquer ça. Mais aussi au niveau des formations, c'est un petit peu le même genre. Là. Un cours en laboratoire peut amener à travailler en textile, un cours en opération d'équipement de production également, un cours en mécanique, un cours en génie. Voilà. Bon, ça dépend vraiment. On peut se spécialiser dans le secteur qui nous intéresse, puis le volet textile est appris directement en entreprise. Voilà, à peaufiner par la suite avec le textile. Tous les chemins mènent au textile, on vous l'a dit. Marlène, merci beaucoup. Bienvenue. Ça a été un plaisir. On se retrouve sans doute très bientôt. Parfait, merci. Merci.